Bonjour tout le monde et bienvenue. Il est vendredi le 22 mai 2020 et voilà, je suis très très heureuse et ravie d'être là parmi vous ce matin. Cette semaine et la semaine prochaine qui sera la dernière, on va maintenant rentrer dans le, comme on dit, pratico-pratique, comment neutraliser les effets nocifs de nos pensées, qui sont pour la plupart totalement inutiles et négatives, pour les remplacer avec des pensées qui vont nous permettre de créer une autre vie, argent, amour, santé. Bonjour Laurence, bonjour Tiffany, Nadège, Sandrine, Delphine. Mettez vos prénoms, comme ça je vois, voilà, renommez-vous, comme ça je vois. J'ai eu un chouchou Pierre, mais je suis sûre que vos parents ne vous a pas appelé chouchou. Enfin, peut-être pas légalement en tout cas. Peut-être on se toujours voilà, on t'adresse comme ça, je ne sais pas. Donc, des témoignages, voilà, cette semaine, des petits changements, des moments d'éclaircissement. Est-ce que quelqu'un aimerait partager quelque chose? On sera ravis de vous entendre. Bonjour Brigitte, Bonjour Nathalie. je suis toute nouvelle, hein. J'ai pris ta formation en cours, hein, mais C'est ta première vendredi avec nous? non, un petit peu celle d'avant, mais Ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu aimerais partager? ce que j'aimerais me partager, c'est en fait, j'aimerais continuer, j'aimerais continuer, mais je trouve ça très puissant en fait, hein. La façon que tu as de travailler, bon, j'ai fait aussi d'autres formations, d'autres choses par ailleurs, hein. Et ta façon de procéder et de clarifier les choses, je trouve ça très, très intéressant. Très Voilà. bien. Est-ce qu'il y a Donc, moi, j'aimerais bien continuer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a frappé un peu plus que des autres, qui a fait un changement d'habitude, par exemple? Aller un petit peu décoder les émotions, les sentiments, les choses un petit peu, tu vois, qu'on met sous la couverture et qu'on ne veut pas voir, hein. Donc là, c'est aller à la découverte de soi en mettant des mots sur nos mots et, euh, et en osant un peu lever un peu le voile, lever un peu la couverture. Mais, mais de toute manière, le développement personnel, c'est un travail sans fin. Donc, c'est ça aussi qui est… d'un côté, c'est terrible et d'un côté, c'est merveilleux parce qu'on n'arrête jamais, en fait. Oui, on peut toujours aller plus loin, plus profond. Mm. Mais merci beaucoup, merci pour ce témoignage, parce que, voilà, un peu comme vous, je suis en période d'expérimentation et voilà, vous étiez un petit peu mon laboratoire voilà, de création. Et voilà, effectivement, il y a tout un programme qui commence à évoluer, des modules, des processus, etc. Et grâce à votre générosité à tous, j'ai pu vraiment commencer à mettre ça en place. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres voilà, expériences, révélations que quelqu'un aimerait partager? Moi, je veux bien, Brigitte. Oui. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, j'ai essayé de faire l'exercice d'une journée sans critique. Et j'avoue, je n'ai pas réussi. Parce qu'il y a même à un moment donné, j'avais réussi. J'étais arrivée vers 19-20 heures. J'étais fière de moi et tout. Je dis super. Et bah, pas de bol. Il y a eu un truc qui fait que j'ai eu une mauvaise pensée sur une critique sur quelqu'un. Et j'étais là, mais part de là, cette critique. Donc, j'ai pas réussi. Voilà, je vais réitérer mon expérience, mais voilà, sur ce que tu avais dit, hein, sur la culpabilité,
la critique de soi, pas forcément critique des autres, hein, c'est aussi critique de soi et tout. En général, c'est de soi. Et même quand on critique Et les du autres, coup, c'est ben pas ça. voilà, j'ai échoué à 19h, mais j'étais presque. Donc, je vais rattaquer ça. Voilà. Écoute, Barbara, je trouve que vraiment tu mérites déjà énormément de reconnaissance pour cet effort parce que c'est quand même un effort. Parce que la critique nous vient tellement naturellement, ça fait partie de nos, voilà, nos tranchées, voilà, voilà, tranchées voilà, dans notre tête. Et, euh, et en fait, vraiment, c'est vraiment l'étape numéro 1 pour la transformation de soi, c'est qu'on arrête de critiquer nous-mêmes et les autres. Moi aussi. Oui, Yann, oui, Bonjour, merci. Moi, j'ai passé en essayant aussi de le faire une journée où toute la journée, je me suis dit non, non, non. J'écrivais parce qu'on se rend compte effectivement que toute la journée, vis-à-vis de soi, enfin vis-à-vis de moi surtout, vis-à-vis des autres également. Et franchement, j'ai écrit, mais j'ai pas tenu. J'ai pas tenu parce que je me rends compte, c'est pas forcément des vilaines choses du tout, mais voilà, l'autocritique continuelle, bah, finalement, ça fait partie de mon quotidien. Et franchement, cette journée, j'arrêtais pas de me dire non, non, j'écrivais et non, 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 tout le temps. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, certainement, de pouvoir passer une journée sans cela. Je pense que c'est un rituel ou une habitude vraiment à prendre parce que ça fait partie de notre vie, de nous, complètement, enfin en tout cas de moi. Mais c'est rigolo, ça m'a bien plu, moi, de le faire. on va traiter Et tout puis ça. la question, Oui, on va traiter tout ça que tu aujourd'hui parce que en fait, de dire non, 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 on fait de la résistance et la résistance, voilà, en fait, augmente la mauvaise cause. Donc, on va traiter tout ça aujourd'hui, comment neutraliser la critique plutôt que le résister. D'accord? D'accord. Pardon, je t'ai coupé la parole, Eliane. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, je disais aussi que j'ai beaucoup aimé ce que tu nous disais la semaine dernière, c'est-à-dire quand tu penses quelque chose, est-ce qu'au final, alors c'était de la résistance, mais est-ce qu'au final, tu aimerais recevoir la même chose? Donc j'ai essayé d'analyser ce que je pensais vers les autres. Si je le recevais, qu'est-ce que ça impacterait sur moi? Et finalement, pas grand-chose. Donc je me suis dit, les critiques, elles sont peut-être positives, du coup. Oui. Voilà. Parce que ça me déplaisait pas, au final, sur l'analyse de ma journée, de recevoir la même chose. C'était des petites choses, mais plutôt sur la base du conseil, où tu devrais faire ci, tu devrais faire là. Et je me suis dit, si toi tu l'entends, bah, finalement c'est bien, parce que ça permet d'avoir plusieurs panels, plusieurs choix et de choisir ce qu'on a envie. Les conseils sont toujours bons à recevoir. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. D'accord, ok, mais c'est super. Donc, on va continuer de traiter sur le sujet un peu de critique, comme tu dis, comment neutraliser l'antidote de la critique de soi et d'autres croyances négatives qui nous empêchent d'avoir, voilà, recevoir, faire et être la personne qu'on souhaite. Autre témoignage. Mais moi, je vais partager avec vous. Bonjour à tous. J'ai dû partir la semaine dernière parce que j'avais un rendez-vous. Malheureusement, je n'ai pas tout suivi, mais j'avais inspiré par toi dans la session précédente, fait l'exercice du miroir. Donc, du coup, j'ai acheté le livre et j'ai démarré. Et cet exercice face au miroir a changé, mais je me rends compte, c'est impressionnant. Déjà vis-à-vis de moi, comment je réagis et comment je réagis vis-à-vis des autres. Donc, voilà, je vous invite à le faire, c'est très puissant. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu à tout ce que vous avez témoigné, quand il y a une pensée négative ou une pensée vers un peu qui met, en fait, il y a une situation qui me gêne ou qui va générer une pensée soit de critique, soit de mal-être, je me dis, tout va bien, c'est pas moi, voilà.
tu laisses faire. Je te remercie pour ces pensées, mais voilà, je m'aime et tout va bien. Et ça me réconforte et je me rends compte des bienfaits que ça génère en moi. Donc, je voulais te remercier parce que c'est vraiment grâce à ton inspiration. C'est le livre de Louise Hay. Tu l'as, bon, je le montrerai si les gens veulent. Mais merci beaucoup pour ça, Bridget. Ariane, est-ce que tu as en tête juste un exemple concret par rapport à un exercice du miroir, comment tu as ressenti et comment tu as pu dépasser ça, juste pour nous donner un exemple. Alors, que Louise Hay a changé complètement ma vie. J'ai eu ces livres, Transformer votre vie dans l'année 2000. Et ça, vraiment, à ce moment-là, j'ai dit, je n'aime pas qui je suis, j'aime pas ma vie. Et ce livre est apparu dans ma vie. Voilà. Et grâce à ce livre, j'ai vraiment changé énormément de choses qui ne me convenaient pas. Et donc, mais je n'avais pas fait cet exercice du miroir vraiment en profondeur. Qu'est-ce que tu as dit devant... Alors, juste, j'y vais. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le miroir à me dire « je m'aime ». Parce que ça fait des années que je le fais. Pas de façon systématique, un peu comme ça. Je sais pas, je me dis le matin, oh, tu es belle. Et c'est tout. Je disais, tu es belle un peu pour... mais vraiment, je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment profondément. C'est ça. En face du miroir. J'ai un peu des frissons quand même, un petit peu. Oui. Mais j'arrive à le faire et je me sens bien. Je me sens très bien et je me sens rassurée. Oui, c'est bien ça. Et c'est assez curieux parce que il y a quelques jours, j'ai dit, mais ce qui me manque un peu de l'amour autour pour de différentes situations que j'étais en train de vivre. Ce n'est pas que je n'ai pas de l'amour autour de moi, j'en ai, mais je sentais qu'il manquait vraiment un petit truc, tu vois. Et avec cet exercice, je me suis dit, oh, finalement, il ne me manque rien, parce que cet amour, il est là. Et c'est cet amour que je dois avoir, en fait, que j'ai vers moi, pardon. Voilà, c'est le devoir. Non, il n'y a pas de devoir. C'est naturel. Donc, c'est le je t'aime en face. Oui. Je t'aime vraiment, je t'aime profondément. Oui. Voilà, et tout va bien. D'accord, très bien, très bien. Et en fait, oui, tu as touché un petit peu le point, c'est l'essentiel, c'est la pratique et de le faire régulièrement. Comme j'ai parlé la semaine dernière voilà, du verre avec de l'eau sale et voilà, il faut continuer goutte par goutte. Ben, c'est un peu comme prendre une douche, hein. C'est mieux de le faire tous les jours. Voilà. C'est mieux de prendre soin. On prend soin de notre corps ou notre peau, ou voilà, on prend des douches, voilà, on se brosse les dents. Voilà, et en fait, c'est le développement personnel, c'est les antioxydants pour le mental. Et il faut le faire tous les jours. Tous les jours, parce que justement, comme elle a dit, je pense, Eliane, il n'y a pas de fin. C'est une journée, c'est quelque chose en continu qui n'est pas, voilà, fini. Et que c'est ça ce qui est merveilleux. Alors, c'est vrai, effectivement, en tant que l'ego, adore qu'il y a une fin en soi et que parfois est mal à l'aise avec l'idée qu'il n'y a pas de fin. Parce qu'on aime bien avoir un objectif et d'ici 2025, ça y est, ça sera fait. Mais là, dès qu'on ressent une certaine anxiété, voilà, une malaise, sentiment d'incertitude, il faut toujours tout de suite, pour le neutraliser, être dans l'acceptance. Respirer 3 fois. Ok, j'accepte. L'acceptance commence tout de suite avec une acceptance totale. On ressent tout de suite une paix intérieure, une vraie paix intérieure. Donc, dès qu'on ressent quelque chose qui monte, qui nous agace, qui rend anxieuse, etc.,
c'est une acceptance, comme si on l'avait choisi cette situation. J'ai choisi cette situation, donc je l'accepte. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'ai choisi en tout cas. Donc maintenant, je l'accepte. Et dans le processus de l'acceptance, ce n'est pas la soumission du tout, c'est pas se soumettre. C'est juste, ok, j'accepte. Et une fois qu'on commence à pratiquer cette acceptance, on rentre plus dans le moment présent, on a plus de paix intérieure parce que finalement notre but à tous, c'est d'avoir la paix intérieure totale, peu importe la situation de la vie qui se présente devant nous, n'est-ce pas? Avoir le calme, la paix intérieure, le bien-être, la certitude. C'est vraiment, ça commence avec l'acceptance. Et après, peu importe la situation, avec la pratique de l'acceptance, on peut éventuellement passer au niveau supérieur d'aimer cette situation, peu importe ce qu'elle présente. C'est un plaisir. C'est un plaisir parce que je me découvre. C'est un plaisir parce que ça me challenge et ça me donne une opportunité de faire un dépassement de mon ego. Mon ego, c'est-à-dire mes peurs, mes angoisses, ma critique de soi, etc. C'est ça l'ego. Et après, finalement, on commence à accueillir les situations challenging avec enthousiasme. Une situation de vie qui me permet de grandir. Donc, acceptance, plaisir, enthousiasme. Mais toujours, c'est dans l'acceptance, l'acceptance. La critique, par exemple, avec les témoignages de Barbara et Eliane, ok, j'accepte. J'accepte que je critique. J'accepte. Tout de suite, il y a une vraie apaisance. Je trouve, en tout cas, j'espère que vous aussi. Une petite question aussi de Michel. Quand on est en colère, j'ai l'impression en fait que ma colère, elle n'est pas tout à fait passée. Je veux pardonner, j'accepte de pardonner, mais on sent bien que dès qu'arrive quelque chose ou une pensée de cette personne, ah voilà, ça coince encore. C'est pareil, il faut accepter et puis ça va aller, ça va aller. Alors, ça, c'est une excellente question. Merci, parce que justement, je voulais, avant de rentrer un petit peu plus dans le processus de visualisation-affirmation, qui est le sujet un peu du jour, j'ai étudié d'une manière très intuitive et j'ai trouvé pas mal de choses où je me sentais attirée cette semaine sur le pardon. Et je me rends compte, grâce à tout ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, que finalement, quand on ressent de la colère envers quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il reflète quelque chose en nous qu'on doit pardonner à nous-mêmes. Okay? Et la personne n'est que le miroir de la réflexion qui est en nous qu'on a besoin de pardonner. Okay? D'abord, il faut partir avec la croyance absolue, la foi absolue, qu'il n'y a aucune personne qui est coupable de quoi que ce soit. Nous sommes sans... Oui, c'est la situation, c'est ce que je te disais. J'accepte de pardonner, tout ça, je sens que ça passe par là, mais c'est la situation qui est encore là, comme la boule qu'il faut qu'elle s'évapore petit à petit. Oui, voilà, c'est ça. Et après, il faut l'acceptance neutralise tout ça. L'acceptance. L'acceptance. C'est bien beau à dire, il faut aimer tout le monde. C'est trop simplistique. Okay? Il y a les deux verbes en anglais, c'est like et love. En français, c'est le même mot, mais la différence, c'est on n'est pas obligé d'être le copain de tout le monde, mais on doit aimer tout le monde. C'est un petit peu ça. Okay.
Pourquoi? Parce que nous faisons tous, en tant qu'êtres humains, partie d'un entier. Ce qui est en moi est en vous, ce qui est en vous est en moi. Donc, vous voulez que les gens vous aiment, peu importe. D'abord, ça commence avec l'amour de soi et après, petit à petit, l'amour des autres. Et toujours à être prêt à rentrer un petit peu plus aux profondeurs pour se poser la question pourquoi je suis en colère avec cette personne. Il y a toujours un blâme quelque part. Et éventuellement, aller encore plus loin pour comprendre d'abord l'acceptance que si je suis en colère par rapport à cette personne a dit ou ce qu'elle a fait, c'est parce que ça reflète quelque chose en moi qui fait monter les blocages, qui me donne un sentiment de malaise et que j'ai une vraie volonté d'acceptance et de relâcher cette colère en moi. Commence avec la volonté de le relâcher. Pas le micro. Parce que finalement, quand on se sent la colère, on est en attaque vers soi-même. On attaque soi-même. Pourquoi attaquer soi-même? Ça n'a aucun sens. Je suis en train de m'attaquer là parce que je me sens en colère. Vous vous rappelez, peut-être ceux qui n'ont pas vu la vidéo, des mots attaquants sur l'eau, l'effet que les mots attaquants ont sur l'eau. Alors, il y a une expérimentation qui a été faite par pas mal de scientifiques, ça commence avec un scientifique japonais, pour montrer les changements moléculaires sur l'eau quand l'eau est exposée à des mots violents, paisibles, la musique violente, douce, etc. Et que nous voyons sous le microscope que la structure moléculaire de l'eau change à chaque fois qu'il est soumis à une vibration positive ou négative. En sachant que 60 à 70% de notre corps se compose de l'eau, on a intérêt à vraiment garder les mots parce que ça a un effet physique, mais physique sur nous. Alors, que nous l'acceptons ou pas, il est vrai que tout le corps ne se rend jamais malade. Il est toujours malade à cause. La cause de la maladie physique est toujours dans le mental, soit conscient ou subconscient, parce que personne ne choisit d'être malade. Mais pourtant, quand on est malade, c'est parce que cette maladie, cette germe vibre de la même manière que vous, que nous. Donc, dès que nous sommes dans une situation où on est dans une spirale envers le critique, vers soi, les autres, l'anxiété, etc., il y a toute la structure physique moléculaire de notre intérieur du corps qui change. Aïe! Donc, on est en train d'attaquer nous-mêmes. C'est exactement pareil comme si on prend un bâton, on se tape dessus. On le dit d'ailleurs en français. Arrête de se taper, de taper un bâton là-dessus. Mais avec les mots, c'est 1000 fois pire. Pourquoi? Parce que la voix ne s'arrête jamais. La voix dans votre tête, dans notre tête, ne s'arrête jamais. C'est d'accord? Ça parle tout le temps là-dedans. Tout le temps. Tout le temps. On n'est pas tout seul dans la tête. Ben, on a, comme on a parlé au début de notre colocataire. Notre colocataire qui est dans la tête, qui n'arrête jamais de parler. Et en général, c'est négatif, ennuyeux, répétitif et que ça porte rien. Alors, peut-être avec un point d'humour, il ne faut pas prendre nos pensées trop au sérieux. Parce que finalement, ce n'est que des perceptions de notre propre vérité. Et nous avons chacun des façons de réfléchir et de penser différemment.
Mais il faut admettre, et nous le savons tous, que nous avons tous une voix dans la tête, notre colocataire, qui n'arrête jamais de parler. Et qu'il faut prêter et ça en vaut la peine de prêter très, très attention à ce qu'il dit, ce colocataire. Et en fait, c'est le travail le plus important de notre vie parce que c'est ça qui crée notre réalité. Tout ce qui dit ce colloque crée notre réalité. Amour, santé, argent, carrière, satisfaction, joie, bonheur, paix intérieure, énergie. C'est la source de la manifestation de notre vie. Donc d'abord, avant de corriger, il faut le calmer. Il faut que tu te calmes là. Hein? Okay? Et que si tu t'entends en train de dire il faut que tu te calmes, c'est encore la voix qui parle. C'est là d'où vient l'importance absolue d'avoir des méthodes qu'on pratique régulièrement de méditation, respiration, pour qu'on calme la voix. Ok? Faites ça pour vous, parce que c'est vraiment, pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour calmer, pour qu'il se calme, ce colloque. Et après, ça nous donne l'opportunité de le regarder un petit peu de plus près, avec bienveillance, amour, comme si c'était notre enfant intérieur. Donc, pour Barbara et Aliane qui ont fait l'exercice, peut-être d'autres parmi vous, de veiller sur ses pensées pendant une journée pour voir s'il y a de la critique. Au lieu de dire non, 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 tu dis, bah, tu sais quoi, c'est bien ce que tu as fait. Ce que vous direz à votre enfant, s'il a fait tout son bien dans un cours d'école ou un truc comme ça, même s'il n'a pas tout à fait eu un 20 sur 20, vous allez lui dire, ben, c'est bien quand même, tu as fait un 17. C'est super, bravo. La prochaine fois, tu vas faire 20. Donc, toujours être dans le même si on est échoue, mais ça n'existe pas parce que nous sommes tous sans la culpabilité, nous sommes à un point, notre point de départ, c'est notre niveau de conscience. Et on fait tous le mieux qu'on peut. Voilà, vous faites tous le mieux qu'on peut. Donc, c'est là où vient la bienveillance vers soi, l'amour de soi. On fait tous le mieux qu'on peut. OK? Et notre niveau de conscience dépend, encore une fois, on revient à la case de départ, de notre programmation d'enfance, etc., etc. OK? Donc, on fait tous le mieux qu'on peut. Donc, maintenant, on va explorer quelques méthodes pour neutraliser et pour commencer à mettre de l'eau dans son vin. OK? Et que, encore une fois, il faut un peu d'effort, il faut de la pratique, il faut que ça soit constant, etc., etc. Comme dans tout dans la vie qui en vaut la peine. Et ça commence vraiment un petit peu, le processus de la visualisation, ça commence avant la visualisation et ça c'est la cultivation de l'imagination. Parce qu'avant de visualiser ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est là d'où vient l'importance de vraiment cultiver l'imagination. On dit qu'après l'âge de 10 ans, l'imagination de l'enfant il est quasiment éteint par le processus de l'éducation. Nous le savons d'ailleurs. Ce n'est pas un scoop, ça. On ne fait pas assez pour... les enfants, il faut que ça rentre dans le moule. N'est-ce pas? Ah, tu n'as pas un 20 sur 20 sur voilà, la grammaire, les maths, etc. Non, mais je veux dessiner, jouer de la musique. Ah non, 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 non. Ça, tu fais ça le soir et le week-end. Mais 8 heures par jour, tu rentres dans le moule, mon petit.
OK? Mais là, ce n'est pas critiquer, c'est juste parce que tout le monde fait le mieux qu'il peut, il pense qu'il fait bien en forçant les enfants de rentrer dans le moule. Ils ne font pas ça pour être méchants, ils font ça parce qu'ils pensent que c'est bien. Okay? Donc là, il y a rien à pardonner puisque la personne pense qu'elle fait de son mieux. Et franchement, être dans une classe avec 30 gamins à moins de 5 ans, alors là, c'est déjà la médaille qui se, qui se présente, quoi. Quel enfer! Voilà. Donc, mais nous savons que s'il y a des anglophones parmi vous, je recommande que vous regardez une présentation par quelque chose qui s'appelle Ken Robinson. C'est quelqu'un qui dit que notre système éducatif, que ce soit anglais ou français, peu importe, soit complètement réévalué et en basant sur les talents et les données des enfants et pas les faire rentrer dans le moule. Mais bon, c'est une autre discussion. Mais nous savons que notre imagination n'a pas eu l'occasion de se développer beaucoup après l'âge de 10 ans à cause du système éducatif dont nous sommes rentrés. Et nos parents pensaient qu'on faisait le mieux pour nous. Et moi, j'ai fait pareil pour mes enfants, bien sûr. OK? Donc, l'imagination, c'est vraiment avoir la certitude absolue de savoir ce que l'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir la clarté et la certitude absolument de savoir ce qu'on veut dans tous les domaines, mais au moins, commence avec quelques trucs. Qu'est-ce que je veux absolument? Maison, amoureux, une certaine masse musculaire, j'en sais rien moi, mais qu'est-ce que je sais absolument ce que je veux? Parce que ça fait une quinzaine de jours, je me torture en train de me dire oh, où est-ce que je vais aller après ma fille, elle quitte la maison pour aller faire des études. Je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis, je vais rester en Angleterre. Oh là 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 là. À un moment donné, je dis mais arrête! Ça viendra quand le bon moment est là. Mais pendant un long moment, je me torturais parce que je ne savais pas ce que je voulais là-dessus. Et je me suis rendu compte, il y a plein de choses que je sais absolument que je veux, mais je ne pensais pas à eux, je pensais à des choses que je ne sais pas encore ce que je veux. Et ce colloque, il ne s'arrêtait jamais. On dit, alors, tu as décidé, tu as décidé, tu as décidé. Ferme ta gueule. Donc, je me suis réévaluée sur le processus, ce que je veux vraiment. Et après, je laisse l'intelligence infinie s'en occuper des détails. Donc, choisissez, si vous n'avez pas l'habitude trop de faire ça, choisissez des petites choses d'abord. Okay? N'essayez pas de manger l'éléphant en 3 morceaux, ça va vous donner mal au cœur. Des petits morceaux. Okay? Mâchez doucement, mâchez doucement. Okay? Alors, une fois qu'on a 1 ou 2 ou 3 petites choses en tête, et commencez peut-être même avec une, un grand focus, c'est toujours mieux parce que ça va vous donner une puissance laser. Alors après, vous allez avoir, il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser pour accentuer et renforcer cette image, cette imagination, cette chose dans votre imagination. Bien entendu, il y a la pensée, il y a le dessin, il y a l'écriture, il y a le tableau de rêve, etc. Mais commencez avec une chose, la plus importante. C'est votre relation amoureuse, c'est votre revenu, etc. Commencez avec une chose, je pense que c'est vraiment puissant de rester sur one thing, une chose. OK? Et après, il faut avoir vraiment une image extrêmement claire, multidimensionnelle, colorée, précise, détaillée de cette chose. Pour qu'à chaque fois vous y pensez, ping, c'est aussi clair dans votre tête que si vous l'avez dans les mains. OK? Exemple, voiture.
c'est pas assez pour dire je veux une belle voiture. Quelle couleur, quelle marque, les roues, l'intérieur, le moteur, mais tous les détails. Imaginez, l'imagination, c'est la terre fertile de la manifestation. OK? Faites ça un jeu. Vous allez voir, c'est chouette, parce que ça marche. OK? Alors maintenant, le processus de la visualisation, ça marche très, très bien après la méditation. Pourquoi? Parce que déjà, le colloque, il est un petit peu plus calme. Donc, ça reste un peu plus de place pour que le mental puisse être plus focus et plus concentré et plus puissant sur votre image de visualisation. OK? Donc, imagination, visualisation, affirmation. Okay? C'est le processus des 3 étapes. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer, on va faire un petit exercice de visualisation. Comment visualiser? OK? Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà fait, mais on va le faire ensemble juste pour le plaisir, si vous voulez bien. Okay? Ça ne prend pas beaucoup de minutes. Je vais utiliser un support pour que, voilà, c'est en anglais, donc je traduis en simultané. Voilà. Alors, donc posez vos stylos, fermez vos yeux. Vous pouvez même fermer la caméra si vous voulez. Alors maintenant, vous allez fermer vos yeux et je suis devant vous. Imaginez, je suis un homme qui fait à peu près 1,80 m. Les cheveux blonds avec une peau blanche. On est assis sur le véranda d'une maison qui est peinte en vert. C'est une maison de 2 étages qui est un petit peu loin de la route. Il y a des arbres tout autour. Et devant la maison, il y a un beau soleil qui brille. On voit les petites ombres qui jouent, qui dansent un petit peu sur la véranda à travers les espaces ouverts entre les arbres. Il y a un vent doux qui souffle et les feuilles qui vacillent avant et en arrière. Je suis avec vous et je dis, allez, on va marcher un petit peu ensemble. On se lève de nos chaises qui sont faites en bois et on descend 3 marches vers la rue, vers le trottoir. On traverse une portail fait avec des pierres grises. Et tout d'un coup, il y a un chien qui commence à courir dans la rue. Il est grand, de couleur jaune, et court très rapidement. Nous le regardons, il court, il aboie dans la rue, jusqu'au moment qu'il sort de vue parce qu'il tourne un coin. Et maintenant, le tableau est fini. Ouvrez vos yeux. Alors maintenant, si vous avez imaginé chaque étape de cette petite histoire, vous avez compris ce que c'est la visualisation. Il y a certaines choses qui étaient fortes dans votre imagination là, non? Moi, c'est la maison verte. Peut-être vous, c'est les arbres.
Quelqu'un a eu quelque chose qui sortait très fort dans ce petit jeu? Vous avez vu que vous avez pu visualiser peut-être le chien qui courait? C'était le confort de la véranda. Le confort de la véranda, c'est bien ça, oui. La brise légère. Le vent. Ouais. Moi, c'était un homme blond avec des cheveux longs, en fait. Ah ouais, alors là, tu rejoins. Barbara. J'ai oublié de dire musclé. Oui, Il est grand, mais je ne sais pas pourquoi il avait des cheveux longs. ouais. Oh, parle pas des hommes avec des cheveux longs. Oui. Okay. Donc, vous voyez, il faut vraiment penser, savoir ce que vous voulez d'abord, l'imaginer, utiliser tous les outils que vous pouvez, mais le mastermind, c'est quelqu'un qui maîtrise le processus de la visualisation dans le moindre détail. OK? Et ça, vous pouvez bien entendu partager avec vos enfants, votre famille. Voilà, on va jouer tous ensemble. Parce que, surtout avec les petits, parce qu'eux, ils ont quand même encore beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? Apprenez d'eux. Ah oui, quand on est petit, qu'on dit. Et on dirait qu'on est, qu'on est des pirates. Enfin voilà, c'est vrai. Et voilà, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, et que, bien entendu, ce que vous imaginez, que ça vous remplit de joie, bonheur, de fun. Voilà, il faut que ce soit fun. OK? Wouhou! On va aller dedans pour visualiser le truc, quoi. Le voyage, voilà, peu importe. Après, petit à petit, la substance pensante dans l'univers ne peut que commencer à le manifester. Parce que les instructions qu'on imprime sur la substance pensante de l'univers ne fait que suivre les instructions, que ce soit bon ou mauvais. Donc, si dans votre tête, vous critiquez, etc., la substance pensante est OK. Donc, je vais amener encore plus de situations où vous pouvez critiquer. Il ne fait ce qu'on lui commande, la substance pensante. Si vous voulez aller en plus en profondeur sur le processus et comprendre vraiment comment imprimer vos pensées sur la substance pensante, lisez La science de l'enrichissement par Wallace Wattles. Un petit livre qui est vous voyez, c'est pas grand, mais je peux vous dire que chaque mot, chaque phrase, moi je l'ai lu peut-être au minimum 15 fois. Et chaque fois, je comprends quelque chose de plus. Ne pensez pas parce que vous avez lu 300 livres que, voilà, vous allez devenir expert. Choisissez vos mentors. Étudiez-les en profondeur. Le travail. Tu peux redire le titre du livre? La science de l'enrichissement. Choisis vos mentors et étudiez-les en profondeur. Le travail de Louis Hay, je l'étudie depuis 2017, depuis son décès. Ce livre, comme j'ai dit, minimum une quinzaine de fois et j'ai annoté le livre complètement. Parce que le langage, il a plus de 100 ans, donc fallait le moderniser. Et j'ai passé des semaines à décortiquer, le transformer en langage moderne. Donc, trouvez quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. En ce moment, j'étudie, le mentor de Louis Hay s'appelait Ernest Holmes. Et que, voilà, ça c'est mon cahier d'études en ce moment. Ça s'appelle, c'est la science du mental.
J'ai vu est-ce que ça existe en français? Je pense qu'il y a une version, je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais parce que je voulais savoir là plus sur son mentor. Et je voulais savoir, je vais après voir qui était le mentor de Ernest Holmes, parce que ça, c'est pas les gens qui arrivent sur Terre, ils ont eux aussi eu des mentors. Et des mentors et des mentors. Comme celui qui a écrit L'âme délivrée, son mentor était Paramahansa Yogananda. Et lui, il a eu son mentor à lui. C'est juste, et que moi, je ne suis comme eux, je suis juste la personne qui transfère avec ma manière, ma façon de parler, ma vibration. Et si on est là tous ensemble, c'est parce que nous avons une vibration commune sur, voilà, sur plusieurs choses. Okay? Nathalie, elle l'a dit au début que je rendais ça clair, c'est parce que je parle, voilà, il y a d'autres gens qui vont m'écouter qui vont pas trouver ça clair du tout. On n'est pas la tasse de thé de tout le monde, hein? Parce que finalement, vous savez, notre plus grande peur, c'est de ne pas être aimé par tout le monde. D'être critiqué, d'être ridiculé, de ne pas être assez bien dans les yeux de tout le monde, n'est-ce pas? C'est la peur numéro 1, 2 et 3. Avec toutes ces petites subtilités. C'est pour ça qu'on n'ose pas prendre de l'action, c'est pour ça on n'ose pas prendre le téléphone, c'est pour ça on n'ose pas faire des selfies sur Instagram, c'est pour ça, parce qu'on a peur de la critique, la ridicule. C'est un des grands, c'est pas le plus grand fantôme de la peur. Et comment le neutraliser? C'est l'amour de soi. Parce que quand on s'aime, finalement, l'opinion des autres, on se rend compte que c'est leurs affaires, ce n'est pas les nôtres. L'acceptance, le travail du miroir, l'amour de soi, la paix intérieure. Okay. Trouvez votre mentor, étudiez-le. Toutes ses œuvres, qui était son mentor, qui étaient ses influenceurs, etc., etc. Soyez curieux, soyez les étudiants de la vie, tous les jours, parce que ce que vous pensez crée votre réalité. Alors, la dernière chose, c'est les affirmations. Très, 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 très important, parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous avez voilà, vraiment une image claire dans votre tête et vous le visualisez. Passez votre temps où vous n'êtes pas dans la vie ordinaire ou normale, voilà, avec enfants, faire la cuisine, passez le plus clair de votre temps libre dans la cultivation de l'imagination de ce que vous voulez. Éteignez la télé. Soyez discipliné. Passez tout le temps que vous pouvez à travailler là-dessus parce que c'est le travail le plus important de votre vie. Ça ne veut pas dire de négliger le mari, l'enfant, enfin, c'est normal. Mettez les horaires dans votre planning où vous allez consacrer entièrement à cultiver l'imagination, la visualisation, voilà, faire la lecture, etc. Soyez des étudiants sérieux. Et vous allez voir, il y a un monde des merveilles qui se trouve à l'intérieur de vous. Et petit à petit, ça va commencer. Il y aura des coïncidences, des situations qui se présentent, que tu dis, waouh, waouh! Ça commence avec des petites choses. Et après, petit à petit, les lignes de construction, on ne sait pas comment ils sont faites parce que c'est l'intelligence infinie qui décide. Mais là, je vous promets, pratiquez ça et ça va accélérer le processus. Okay? Alors maintenant, la dernière étape, c'est les affirmations qui vraiment vont accélérer le processus encore plus sans pour autant qu'on soit impatiente. Parce que l'impatience, ce n'est qu'une peur aussi. Ne pas aller assez vite pour dans les yeux des gens qui je vais être critiquée. Okay. Alors, les affirmations, ben, il y en a de partout. Donc, transformer votre vie, le travail du miroir, etc., etc.
D'abord, une fois qu'on a identifié là où on a des endroits dans notre vie qui nous empêchent d'avancer, on va revenir à la critique comme exemple. Okay? Une affirmation pour neutraliser la critique. Tu sais quoi? Je suis en train de faire le mieux que je peux et lui aussi. Je suis en train de faire le mieux que je peux et lui aussi. Je fais de mon mieux. On ne fait jamais exprès de faire son pire, n'est-ce pas? Je fais le mieux que je peux. Et la prochaine fois, je vais m'améliorer un petit peu plus. Et lui aussi. C'est pas scientifique ce que je partage là, c'est super simple, on est d'accord. Alors maintenant, à vous de formuler cette phrase un petit peu plus qui vraiment rentre dans votre cœur. Okay? Vous avez identifié votre plus grande peur par rapport à l'argent. Vous vous rappelez? OK. Alors maintenant, on va faire un petit exercice, comment neutraliser votre peur par rapport à l'argent. Puisque en général, c'est la chose qui préoccupe les gens de plus. Alors, on y va. C'est aussi une visualisation, mais après, on va avoir quelques affirmations derrière. Alors, placez votre main sur le cœur. Je vais le faire avec vous. Prenez voilà, inspirez quelques fois et relaxez-vous, détendez-vous. Fermez vos yeux. Alors maintenant, je veux que vous visualisez dans le pire scénario par rapport à l'argent que vous puissiez imaginer. Le pire. OK? Peut-être vous avez emprunté de l'argent que vous ne pouvez pas rendre. Vous avez acheté quelque chose que vous n'avez pas les moyens. Vous avez déclaré une faillite financière. Voyez-vous en train d'être l'acteur de cette situation? Et comment vous agissez? Votre comportement dans cette situation? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle pleure? Alors maintenant, aimez cette personne. Aimez cette personne, donnez-lui de l'amour. Aimez-la. Parce qu'à ce moment-là, vous avez fait le mieux que vous avez pu faire avec les compétences, les connaissances et les capacités que vous avez eues à ce moment-là. Aimez cette personne. Voyez-vous en train de se comporter d'une manière qui va peut-être être gênante pour vous aujourd'hui, embarrassant. Aimez cette personne. Aimez cette personne. Alors maintenant, on continue à dire, ce sera comment d'avoir tout ce que vous avez toujours voulu. Wouhou! Ça ressemblera à quoi? Vous iriez où? Vous ferez quoi? Ressentez-le. Prenez plaisir. Soyez créative. Et amusez-vous. Restez dans l'image, le sentiment, l'expérience. Respirez avec le ventre.
Entrer un petit peu plus en profondeur dans cette image de fun, de joie, de plaisir. Respirez, ouvrez vos yeux. On ne veut pas partir, hein? C'était bien là-dedans. C'est bien, non? D'abord, aimez la personne que vous êtes et restez dans l'imagination de tout ce que vous voulez. Connectez-vous avec le sentiment, avec l'émotion que ça suscite en permanence. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la pratique, l'imagination et l'image que vous tenez dans votre tête et que vous cultivez et que vous travaillez dans vos moments d'études de développement personnel, même si vous êtes là en train d'éplucher des carottes au boulot, il suffit juste un instant et cette image va venir dans votre tête très clairement. Parce que ce n'est pas ce que vous faites pendant que vous faites des études qui crée vraiment, c'est ce que vous faites quand vous n'êtes pas en train de le faire. Quand vous faites des autres choses dans la vie. Amener les enfants à l'école, aller au boulot, comme je dis, préparer un repas, peu importe. C'est là où votre avenir se crée. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que vous faites en dehors du temps que vous êtes dans la méditation, etc., etc. Dans l'action. Quand vous êtes dans l'action, dans votre business, dans votre travail, dans votre vie amoureuse, quand vous êtes dans l'action, ça apporte la vibration que vous cultivez pendant que vous êtes dans vos études. OK? Et que vous pouvez faire appel à cette inspiration, cette innovation, ce sentiment, comme ça, peu importe la situation. Parce que je vous promets une chose, les problèmes ne vont pas s'arrêter. Ils seront là toujours jusqu'à la mort. Il y aura toujours un truc. Toujours, toujours. Même quand vous êtes riche et libre et amoureux et voilà, avec une corps de rêve, il y aura toujours des problèmes. Il y aura autre chose. C'est pas parce qu'on est riche et avec voilà, l'amant parfait, avec le corps parfait et qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura toujours. Mais avec ce travail, ça vous permet vraiment de rester toujours ancré, présent, centré, confiant, calme, joyeux, heureux, en sachant que dans votre imagination, vous êtes en train de créer toujours, petit à petit, pas à pas, vers la prochaine chose. Alors maintenant, ce n'est pas comme si on l'imagine dans l'avenir, c'est on l'imagine comme nous l'avons maintenant. Dans la déclaration du but ultime, il est le, et toujours la date, un an plus loin, il est le. Je le vois, je le possède, je l'ai entre les mains, très très important. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être toujours dans l'avenir. Parce que c'est comme si c'est aujourd'hui, ça se passe. Le matin, quand vous commencez à vous réveiller, prenez le temps d'imaginer votre journée parfaite. On va faire cet exercice la semaine prochaine, d'écrire la journée parfaite. Imaginez que vous êtes en train d'embarquer dans votre journée parfaite. Parfaite, parfaite. Elle ressemble à quoi? Et vous allez vous sentir comment? Légère, heureuse, joyeuse, excitée, remplie d'énergie, etc., etc. Pas comme quand est-ce que je peux me coucher? Okay. Donc tout ça, c'est un processus. Là, je vous donne juste, même pas 1%, mais juste peut-être des petites choses qui peuvent, si j'aide une personne à vraiment changer de vie grâce à nos calls, ça me suffit.
Ça me suffit. Ça veut dire que, et que je vous promets, si vous le faites, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Croyez-moi. OK? Peut-être vous pensez que vous n'êtes pas capable d'économiser. Affirmation. J'ai toujours un compte d'épargne bien rempli. Peut-être votre croyance limitante est « je ne gagne pas assez d'argent ». Mes revenus sont en augmentation constante. Peut-être votre croyance limitante, c'est que je suis trop dépensière. Je suis toujours sage avec mes dépenses. Peut-être vous vous dites, tout est trop cher. Affirmation. J'en ai toujours autant que j'en ai besoin. Peut-être vous pensez consciemment ou inconsciemment, pourquoi les autres, ils ont de l'argent et pas moi? Pourquoi les autres réussissent mieux que moi? Je peux avoir autant d'argent que je peux accepter. Très important, surtout dans notre métier. Sachez que la somme d'argent que vous gagnez, c'est seulement la somme que vous puissiez accepter actuellement avec votre niveau de conscience, tel comme il est aujourd'hui. Pour augmenter les revenus, il faut augmenter d'abord le récipient, la conscience. Okay? Passer voilà, le dé à coudre à un grand seau. Peut-être je ne traduis pas tout parce que je suis en train de traduire. Et je pense que c'est très important. Peut-être Françoise ou un autre anglophone peuvent m'aider. I have as much money as I can accept. I have as much money as I can accept. Françoise? Oui, tu l'as bien dit, je reçois autant d'argent que je peux accepter. Okay. C'est ça? Ou peut-être on a peur de dépenser. Je peux pas, voilà, relâcher l'argent. I can't let go of money. J'ai peur de dépenser. Je prends plaisir avec chaque centime que je dépense. Yay! C'était jamais mon problème. Voilà, le petit singe gagne beaucoup, il dépense encore plus. Voilà, il fallait que j'inverse le truc. Voilà. Donc chacun peut-être va se reconnaître. Je ne peux pas payer mes factures. Je ne peux pas payer mes factures. Je bénis toutes mes factures et je les paye à temps. Après, il y a finalement, je vais juste toucher brièvement parce que ça, c'est un sujet que je pouvais faire. Voilà, on va toucher un petit peu la semaine prochaine aussi, mais c'est un truc que je fais souvent le matin. C'est les gestes corporels qui augmentent la vibration de la réception ou bien de ce que je veux créer. Et souvent, c'est ça. Alors, est-ce que vous savez peut-être pas que quand vous faites ça avec votre corps, vous augmentez les hormones de la testostérone. Vous inquiétez pas, on ne va pas commencer à pousser des barbes, etc. Quoique. Mais ça nous donne une puissance. Je suis ouverte et réceptive à toute l'abondance de l'univers. Okay?
Vous le sentez, non? Vous sentez. Si jamais vous allez sur scène ou vous êtes devant, vous allez faire un rendez-vous, même en Zoom comme ça, juste avant, faites cet exercice. Comment ils s'assoient les hommes quand ils sont sur une chaise? Ils sont jamais comme ça, n'est-ce pas? Mais nous, oui. Les hommes, comment ils sont assis? Comme ça. C'est vrai, non? Et ça, c'est par rapport à leur programmation de testostérone. Ça fait juste partie parce qu'ils sont des guerriers, ils sont des battants, etc. Ça fait partie de le masculin. Et que nous, on peut vraiment utiliser ça parce que le langage du corps, en fait, le désavantage de Zoom, c'est qu'on utilise très peu le langage du corps et c'est 60 à 70% de notre façon de communiquer. Donc, communiquons-en avec notre corps, avec les gestes qui donnent la puissance, empowering, tu vois, qui rendent la puissance à nous-mêmes. Je suis ouvert et réceptive à l'abondance de l'univers. Ah ouais! Okay? C'est là d'où vient la danse, etc., là, pour s'exprimer. C'est très intéressant comme processus d'affirmation. La chanson, moi, je chante toutes mes affirmations parce que j'adore chanter. Et que dès que ça rentre dans la tête, vous avez jamais entendu une chanson où vous chantez toute la journée? Voilà. C'est encore le colocataire qui a trouvé une chanson qu'il aime bien et en boucle, hein? En boucle. On ouvre la radio, on entend un truc qu'on a entendu en tant qu'enfant. Oh putain, qu'est-ce que je fais? J'arrête pas de chanter cette chanson dans ma tête. Hein? On le fait tout ça. OK? Alors, si vous aimez chanter, ça c'est une des choses que j'adore faire. Je ne le fais pas très très bien, mais je le fais un petit peu. Chanter les affirmations. La musique a un taux de vibration très très haute et c'est un peu comme les ondes radio. La chanson, l'affirmation corporelle, tout ça, c'est très, très puissant. Et c'est fun. Et on peut aussi l'enseigner aux autres. OK? C'est toujours bien d'avoir des expériences et d'avoir expérimenté soi-même avant de l'enseigner aux autres, mais on peut faire en même temps. Voilà. Moi, je fais ça, faites-le avec moi. Soit mon buddy de l'affirmation. Peu importe. Soyez créative, on a trouvé un truc qui vous fait vibrer. Et ça, je ne peux pas faire pour vous chacun individuellement, mais je vous donne quelques indices pour, j'espère, vous aider, vous inspirer au moins d'aller plus loin, chercher plus loin, pratiquer plus, soyez vigilante, diligente. On n'est que des filles. Oui, on a fini. Et vous allez voir, ça marche vraiment. Donc, voilà, j'espère que vous avez trouvé ça utile. J'ai adoré entendre vos témoignages. Ouvrez vos micros pour, oui, je l'ai enregistré cette semaine et je vais mettre ça sur un lien YouTube. Vous pouvez vous abonner à mon chaîne YouTube. Il y a pas mal de ressources en français. Parfois, les liens sont privés, mais celle-là, je mets en public. J'espère que ça ne vous gêne pas, on ne partage pas des choses tellement intimes quand même. Et comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez aussi le partager avec votre entourage. Merci Brigitte. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Allez, Merci. Bonne journée. Merci. Merci Brigitte.